Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec les populations de la région du Sud Comoé, conduite par Mme Henriette Konan-Bédié, les chefs traditionnels, les guides religieux, les ministres, les élus et les cadres de la région, pour dire merci au président Alassane Ouattara, merci pour la confiance toujours renouvelée à l'égard du Sud Comoé, mais aussi pour les projets structurants initiés dans la région. Nous vous proposons un extrait du président de la République. La confiance qu'il a placée à notre frère Daniel Kablan-Duncan, bien sûr, nous honore, mais en même temps, nous fait voir que c'est une très grande responsabilité que nous devrons pouvoir assumer, nous aussi, autour de lui, pour le conseiller, pour le soutenir et par la même occasion, soutenir le président dans toutes ces grandes réalisations qu'il est en train de réaliser pour le bien-être, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir porté son choix sur un de nos frères pour l'accompagner dans la difficile mission qu'il a à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et nous allons retourner pour rendre compte aux populations de ce que le président a dit, des remerciements et des félicitations qu'il a proférées vis-à-vis de notre frère, le vice-président Duncan. Cette vaillante population du Sud Comoé est venue lui témoigner tout son attachement à sa politique, à sa personne et ainsi également à toutes les actions qu'il pose en faveur de la région, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan, élevé au rang de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les populations du Sud Comoé ne pouvaient pas rester insensibles à cet acte de haute portée et ces populations ont tenu à venir dire merci au président de la République. On peut dire aujourd'hui que entre le président Alassane Ouattara et le Sud Comoé, c'est un mariage d'amour qui est fait pour durer. Nous savons pouvoir compter sur le vice-président Kablan-Duncan, qui est un grand homme d'État, et nous avons l'assurance qu'il pourra vraiment atteindre les objectifs aux côtés du président de la République. En le choisissant, le président Alassane Ouattara assure la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire, nous permet d'envisager des lendemains meilleurs, pacifiques et prospères pour la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de bonheur, de joie, mais surtout de savoir qu'un ressortissant de Bassam, Daniel Kablan-Duncan, est un homme compétent, avec une statue d'homme d'État, et qu'éventuellement tous les dossiers qui lui seront soumis seront des dossiers qui seront bien négociés parce qu'il en a la capacité et la compétence. À 20h, nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie. L'actualité, c'est aussi la tenue de la première conférence annuelle de planification organisée par le ministère du Plan et du Développement, une conférence pour évaluer la mise en œuvre du Plan national de développement pour la période 2016-2020. L'alignement du budget de l'État aux priorités stratégiques définies dans le cadre de ce PNB sera également au centre de cette première conférence annuelle de planification. Les lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au titre de l'année 2017, Giovanna Nicolini, maire de la ville italienne de Lampedusa, et l'ONG SOS Méditerranée de France. Les récipiendaires ont été récompensés pour leurs efforts déployés en vue de sauver les vies des réfugiés et des migrants. Au sud du Soudan, la situation humanitaire est de plus en plus inquiétante. L'ONU estime à plus de 3 millions le nombre de personnes déplacées, en cause la recrudescence des combats dans certaines zones. À 20h, nous aurons donc le compte-rendu de Sylvie. En Grande-Bretagne, la Chambre des communes britanniques a voté ce mercredi à une très large majorité en faveur d'élections législatives anticipées avec le soutien de l'Assemblée des députés. La première ministre Theresa May y voit donc un scrutin le 8 juin prochain. Voilà, fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.